Bonjour. Oui, bonjour. Vous présentez, s'il vous plaît. Je suis Monsieur Diané Ousmane, responsable plaidoyer au sein de la Fédération guinéenne pour la promotion des associations des personnes handicapées, FEGIPA. Un petit mot sur l'objet de la rencontre ce matin. L'objet de la rencontre de ce matin, c'est de présenter à la communauté nationale et internationale les déclarations tenues en faveur de la Guinée lors du 4e cycle d'évaluation universelle et pays tenu à Genève. Et c'était l'objet de la rencontre de ce matin. Ces déclarations qui, entre autres, couvrent plusieurs domaines thématiques, notamment les personnes vulnérables, la réduction des inégalités sociales, la protection de l'environnement, la lutte contre les violences basées sur le genre, bref, tous les segments qui prennent en compte le respect des droits humains. En termes de bilan chiffré, par exemple, qu'est-ce qui ressort réellement de la situation des personnes à mobilité réduite? Et en termes de bilan chiffré, difficile de parler de bilan chiffré en ce qui concerne les personnes à mobilité réduite. Ce qu'on sait officiellement, la Guinée compte plus de 157 000 personnes handicapées, ce qui est un chiffre à relativiser, parce que nettement en contradiction avec les estimations, les prévisions au niveau mondial, quand on sait qu'aujourd'hui, l'OMS tablerait sur 16% de la population mondiale qui seraient des personnes handicapées. Donc, par extrapolation, sur le total de la population guinéenne qui est estimée selon les derniers chiffres officiels à 10 millions, selon le recensement de 2014. Donc, on se retrouverait à 1 600 000 personnes ensuite handicapées en République de Guinée. Donc, le problème notamment, c'est au niveau de l'appréciation du questionnaire. Quand il est question de recensement, le questionnaire n'est pas inclusif et ne tient pas compte de tous les paramètres liés au handicap. Aujourd'hui, la tendance est en train d'évoluer. Quand il s'agit de recenser les populations handicapées, il y a ce qu'on appelle la théorie du groupe de Washington, qui est actuellement d'actualité, qui s'appesantit sur les fonctionnalités. Et ça, parce qu'il n'est pas évident dans notre pays, compte tenu de la culture, compte tenu des préjugés, qu'on vienne dans une famille et qu'on demande, avez-vous une personne handicapée? Dès lors qu'on dit, avez-vous une personne handicapée? Donc, naturellement, on a tendance à le cacher, à ne pas montrer cette personne. Parce que cela représente une honte dans notre culture. Donc, le groupe de Washington propose que les questions se basent sur des fonctionnalités. On peut dire, par exemple, avez-vous des difficultés à marcher sur 500 km? Donc, vous conviendrez avec moi, quand de telles questions sont posées, même certains hauts cadres de la République vont se retrouver dans cette population de personnes handicapées. Avez-vous des difficultés à voir au-delà de 100 mètres? Avez-vous des difficultés à lire quand le document est près de vous? C'est ce qu'on appelle les questions de fonctionnalité. Donc, ici, nous lançons un plaidoyer à l'endroit du ministère du Plan, celui de la promotion féminine et des personnes vulnérables, à prendre en compte ces nouveaux mécanismes, ces nouvelles stratégies et dans les questions de recensement, et nous encourageons le gouvernement à mettre en place un programme de recensement inclusif qui tiendra compte des personnes handicapées. C'est bon? Merci. Le message de ce mécanisme EPU, c'est vraiment un moyen de faire du plaidoyer. C'est vrai que nous, organisations de défense des droits humains de la société civile, nous sommes très critiques. Tout le temps, on est vraiment spécialiste pour faire des critiques et rarement des propositions de solutions. OK? Et ce mécanisme EPU, l'avantage, c'est que vous pouvez faire des critiques, mais tout en faisant des recommandations à l'État. OK? Et le mécanisme se déroule en 2 ou 3 niveaux. Nous, organisations de la société civile, avons la possibilité de déposer ce qu'on appelle un rapport alternatif. OK? L'État examiné, donc l'État guinéen, dépose un rapport national. Soit chaque organisation dépose un rapport alternatif ou en consortium, vous déposez un rapport
alternatifs. Pour le dernier passage de la Guinée cette année en 2025, nous, organisation de la société civile, nous avons pu déposer 6 rapports. 5 rapports conjoints et un rapport individuel. Donc, d'une seule, en instit seul, nous avons déposé notre rapport, mais nous avons appuyé la société civile pour déposer 5 rapports alternatifs en fonction des groupes thématiques. Ok? Nous avions un groupe thématique qui travaillait sur les DCP, donc les droits civils et politiques, un autre sur les droits économiques, socio-culturels, un autre sur les femmes et les personnes vulnérables, un autre sur les enfants et un autre sur environnement. Donc, c'était les 5 groupes thématiques. Et puis, donc, ça, c'est vraiment la première phase, la soumission des rapports alternatifs. La deuxième phase, c'est que la société civile a la possibilité de prendre la parole à Genève. Donc, nous sommes allés à Genève, présenter nos rapports, mais surtout, c'est pas simplement la présentation du rapport qui importe les pays, parce que vous rencontrez les représentants permanents des pays. Ok? Ce qui est plus important, c'est d'avoir des recommandations, une présentation de la situation comme ce que vous êtes en train de faire là tout à l'heure, SMART, c'est que vous posez le problème en une phrase, le défi, et puis tout de suite, la recommandation, c'est que vous voulez que cela change. Vous avez à peu près 2 minutes 30 secondes, 5 minutes maximum pour présenter votre rapport et les recommandations. Donc, vous avez vu, c'est en 5 minutes. Donc, vous devez être vraiment très succinct. Donc, le terme SMART dont vous parlez là a tout son sens. Et puis, après, la troisième phase, c'est l'État examiné. Donc là, en l'occurrence, la Guinée, qui vient au Conseil. Et puis, en amont, ils reçoivent des questions. Donc, nous, quand nous sommes passés à Genève, nous avons demandé, parce que nous, la société civile ne peut pas s'adresser directement à l'État. Ok? Comme c'est un dialogue entre États, et donc nous sommes par exemple allés, ici d'abord à Conakry, ce que nous avons fait, c'est que nous avons rencontré énormément de missions diplomatiques. L'Union européenne, par exemple, nous avons réussi à les fédérer pour qu'ils nous reçoivent tous ensemble et que l'on discute, et que nous les avons soumis nos préoccupations, nos principales recommandations, et les questions qu'on voulait poser, nous avons soumis ces questions et nous les avons encouragés à poser ces questions et ces recommandations à la Guinée. Ok, donc eux deviennent notre porte-parole. Ok, c'est l'avantage. Donc, lors du passage de la Guinée, ce sont ces États qui soumettent les recommandations à la Guinée et qui posent des questions à la Guinée. Et donc là, le gouvernement répond à ces questions. Ok, là on avait par exemple des questions sur évidemment ce qui nous préoccupe tous, les disparitions forcées, le retrait des licences des médias et tout. Ok, donc l'État apporte des réponses, mais il y avait aussi des recommandations. Donc là cette année en 2025, il y a eu 257 recommandations qui ont été adressées à la Guinée. Ok, l'objectif de ce matin, c'était de présenter ces 257 recommandations à la presse et commencer un travail de plaidoyer pour que la Guinée accepte les 257 recommandations. Alors, vous allez trouver, je ne sais pas, il doit y avoir une dizaine, quinzaine, 17 recommandations en lien avec les personnes vulnérables. Ok? Donc, vous vous retrouvez dedans. L'avantage, si l'État guinéen accepte ces recommandations, vous avez là un levier de plaidoyer pour la mise en œuvre de ces recommandations. Si vous reprenez ces recommandations, vous allez voir, ça va toucher une bonne partie de vos différentes préoccupations. Ok? Comme l'État aura accepté ces recommandations à Genève, quand vous allez rencontrer après les autorités, vous pouvez dire, vous vous êtes engagé devant le Conseil des droits de l'homme à Genève, lors de votre passage à l'EPU, sur telle recommandation. Nous venons vous voir pour savoir où est-ce que ça en est sur la mise en œuvre, qu'est-ce qui a été fait, qu'est-ce qui n'a pas été fait, est-ce que c'est quoi les défis et tout. Comme ça, ça facilite d'engager un dialogue avec l'État et comme ça, vous aussi, vous les accompagnez pour la mise en œuvre. Parce que le pays, l'État qui a émis la recommandation, ça aussi, ça tient compte des priorités de ce pays.
Et généralement, ces États ont des fonds pour ce sujet. Et donc, vous, organisation, vous pouvez capter ces fonds. L'État, la Guinée, peut aussi capter ces fonds pour la mise en œuvre de ces recommandations. Donc, vous avez vu, forcément, vous pouvez vous rapprocher pour pouvoir discuter des fois sur des sujets très délicats, très difficiles. Si seul on venait vers l'État, ça aurait été très comme si je viens seul pour parler aujourd'hui de Fonike Mengue et de Biloba, évidemment, ça aurait été un sujet très complexe. OK? Mais quand on espère qu'ils vont accepter ces recommandations, en ce temps, ils auraient cette ouverture pour pouvoir dialoguer parce qu'ils savent que leur père les attend après sur la mise en œuvre de ces différentes recommandations. Donc nous, ce que nous avons essayé, c'est vrai que quand j'avais rencontré Madame Roularé, c'était de dire nous n'avions pas la connaissance de l'existence de cette fédération. On avait une autre plateforme, mais qui n'était pas venue. Donc nous espérons à partir de maintenant que la fédération va s'ajouter à la grande plateforme des OSC guinéennes. Chacun, en ce qui le concerne, se spécialiser sur cette thématique, ok, pouvoir travailler pour qu'on dit ensemble nous pouvons aller très loin, mais seul ça risque d'être très très compliqué. Donc c'est vraiment l'esprit de ce mécanisme où les autorités sont vraiment très attentifs et il y a un appui beaucoup des institutions internationales, par exemple le Bureau des Nations Unies aux droits de l'homme, le système, enfin globalement le système des Nations Unies, mais aussi les missions diplomatiques ici à Conakry. Donc voilà rapidement la présentation de ce mécanisme EPU, mais ce qu'il faut savoir, c'est vrai que on a tendance très souvent, et c'est ce qu'on nous reproche aussi, à aller faire du plaidoyer à Genève ou à New York, ok, alors que à côté, soit à Abuja ou à Arusha ou à Banjul, nous pouvons faire de plaidoyer auprès des institutions africaines, que ce soit la CEDEAO ou l'Union africaine, ok? Et puis, y compris ici, en Guinée, il faut que nous, acteurs de la société civile, nous faisons comprendre à l'État que nous ne pouvons que être partenaires avec eux. Nous ne sommes pas des opposants, nous ne sommes pas sur des questions politiques et donc tout faire pour engager un dialogue constructif avec l'État, c'est ce qui pourrait faire avancer les sujets que nous défendons. Donc voilà rapidement un peu une petite présentation.